Ce matin, vous nous prouvez, Maxime, que nos portables, nos téléphones ne sont pas que des fils à la patte. Ils sont aussi capables de prendre soin de nous, notamment quand on risque le burn-out. Oui, le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, c'est ce qui arrive quand un salarié se retrouve submergé de boulot, qu'il ne fait plus que travailler et qu'il bascule petit à petit dans la dépression. Eh bien, des chercheurs allemands ont créé une application pour smartphone qui permet de prévenir le burn-out. C'est en tout cas ce que disent ces chercheurs. En fait, notre téléphone va tout simplement guetter l'apparition de plusieurs signes synonymes d'épuisement, des signes plutôt inattendus. Et alors, quels sont ces signes, ces signaux d'alarme? Eh bien d'abord, le téléphone va analyser tout ce que l'on écrit, SMS, mail, etc. Et il va compter le nombre de fautes de frappe que l'on fait. Plus on est fatigué, plus on fait de fautes. Au-delà d'un certain seuil, hop, première alerte. Ensuite, c'est à notre voix que le smartphone va s'intéresser. S'il détecte que notre timbre de voix a changé, que notre débit ralentit, deuxième alerte. Et puis une dernière chose toute bête, le sommeil. Notre téléphone sait à peu près combien de temps on dort. Il repère les insomniaques qui triturent le clavier en pleine nuit. C'est un autre signe qui peut faire penser au burn-out. Mais une fois que le téléphone pense que l'on est épuisé, Maxime, qu'est-ce qui se passe? Alors, il fait quoi? D'abord, il vous le dit, il va vous demander de ralentir la cadence, il va vous donner aussi quelques conseils pour améliorer votre sommeil, votre alimentation, mais toutes les données qu'il a collectées. Et là, ça devient peut-être un peu plus dangereux. Il peut aussi les envoyer à votre patron, à votre DRH. C'est en tout cas l'idée des inventeurs de cette application, donner à la direction d'une entreprise, sur la base du volontariat, une idée précise de l'état de fatigue des salariés. Bon, c'est pas débordant de chaleur humaine, mais visiblement, ça peut rendre service quand même. Elle s'appelle comment, cette application? Alors, elle s'appelle Kelaa, K-E-L-2-A. Kelaa, c'est le nom d'une petite île des Maldives. Ah, c'est pas mal, c'est prometteur. Un On peut endroit déjà zen. la télécharger, Oui, on peut déjà la télécharger. D'accord. Kela, K-E... L2A. L2A. L'innovation, Maxime Switek. Merci, Maxime.